Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée au redressement monophasé simple alternance. Donc après avoir présenté la jonction PN, le mode de polarisation directe et indirecte, on passe maintenant à quelques applications des circuits à base de diode. Donc on reprend les caractéristiques de la jonction PN. Vous avez la polarisation directe et la polarisation indirecte. Lors de la polarisation directe, le courant est dû au déplacement des porteurs majoritaires de la jonction Pn, donc les trous de P vers N et les électrons de N vers P. Polarisation directe, vous avez le potentiel dans l'anode est supérieur au cathode et le courant parcourt la diode de l'anode vers la cathode, donc de P vers N. Dans cette zone de polarisation directe, vous avez la zone OA. La diode est polarisée dans le sens direct, mais la tension est trop faible pour débloquer la jonction. La zone de blocage direct. Donc, vous avez la tension V au borne de la diode est inférieure à une tension seuil. Donc, la tension seuil dépend du semi-conducteur utilisé. Vous avez par exemple pour le silicium c'est de 0,7 volts et pour le germanium c'est 0,3 volts. Donc lors de cette phase OA, la diode est bloquée, même si la tension V est positive. La zone AB, la tension commence à débloquer la diode. Donc on a un courant faible qui parcourt la jonction PN. La zone BC, la diode est passante, c'est une zone linéaire. Donc, on continue d'augmenter V en dépassant la tension de seuil. La diode est passante et vous avez le courant qui parcourt la diode à le sens direct, donc de l'anode vers la cathode. Dans cette zone, la diode se comporte comme une résistance dynamique. Donc, en augmentant le courant, en augmentant la tension le courant augmente. Donc, on peut bien déterminer la valeur de cette résistance dynamique. Donc, vous avez le delta I et vous avez le delta V. Donc 1 sur RD, c'est delta I sur delta V. Ainsi RD, c'est delta V sur delta I. dV sur DI. De la polarisation inverse, la jonction PN est bloquée. Un faible courant de quelques nanoampères parcourt la diode dans le sens inverse, appelé courant de fluide. Ce courant est dû au déplacement des porteurs minoritaires, donc les électrons de la zone P vers la zone N et les trous de N vers P. Donc dans cette polarisation inverse, vous avez la zone OE. La diode est polarisée en inverse, c'est la zone de blocage inverse. Le modèle électrique de la diode dans cette zone OE, c'est une résistance infinie. Vous avez la zone EF. L'intensité croît brusquement, c'est la zone de claquage. Donc, on continue d'augmenter l'amplitude de V, donc dans la polarisation inverse, donc tension négative, jusqu'à une tension de claquage pour laquelle la diode est un court-circuit et vous avez une augmentation brusque de l'intensité du courant, mais dans le sens inverse, donc de la cathode vers l'anode. Considère le circuit suivant. Vous avez une FEM, une résistance et une diode. Pour que la diode soit passante, le potentiel dans l'anode doit être supérieur à la cathode. Donc on veut déterminer la tension V aux bornes de la diode et le courant I. La solution graphique, on représente dans la caractéristique de la diode lors de la polarisation directe. Donc, vous avez ce terme exponentiel. Et dans le même graphe, on trace la droite de charge. Donc, vous avez selon la loi d'Emaille, E égale à RI plus V. Donc, I, c'est E moins V sur R. Donc, pour V égale à 0, l'intensité du courant maximal, c'est E sur R. Et le courant est nul lorsque E égale à V. On trace cette droite de charge. L'intersection entre les caractéristiques de la diode et la droite de charge, c'est le point de fonctionnement. Les coordonnées de ce point de fonctionnement, c'est V0 et I0.
Le modèle électrique de la diode. Les caractéristiques d'une diode peut être modélisée par deux segments de droite. Dans le sens passant, polarisation directe, et dans la zone linéaire, la diode se comporte comme un générateur de Thévenin. Donc une tension de seuil de 0,6 volts en série avec une résistance dynamique de quelques milliers à quelques kilo-ohms. Donc lors de la polarisation inverse, donc OE, dans cette zone, la diode se comporte comme une résistance très élevée. À condition qu'elle ne dépasse pas la tension de claquage. Le modèle simplifié, si on considère la résistance dynamique nulle, donc les caractéristiques, c'est une droite verticale qui passe par la tension de ce VD. Donc la diode se comporte comme une FEM égale à tension de seuil. Une diode idéale, donc elle se comporte comme un interrupteur. Donc passante, c'est un court-circuit, un fil, ou bien si la diode est bloquée, un circuit ouvert. V négative, donc un coupe-circuit. V positive, un court-circuit. On passe maintenant au redressement monophasé simple alternance. Donc vous avez un transformateur abaisseur de tension. Le but de redressement, c'est la conversion d'une tension alternative à une tension continue. Donc en utilisant la diode. Donc V égale à UR plus VD. Donc la tension V à l'entrée c'est Vm, tension sinusoïdale, sinus oméga t. On néglige le déphasage à l'origine, donc V c'est Vm sinus oméga t. Pour oméga t entre 0 et pi, donc vous avez la tension sinusoïdale dans l'alternance positive. V est positive, donc VA est supérieur à VK. Donc on retrace le circuit, vous avez la diode, vous avez la charge. Ça, c'est la tension d'entrée V, VD et UR. Donc V positive, donc tension VA est supérieure à la tension VK, donc de la cathode. Ainsi, la diode est en polarisation directe. Pour oméga t entre 0 et pi, donc l'alternance positive, la diode est bloquée telle que V est inférieur à 0,6 volts. Dès que V égale à 0,6 volts, la diode est passante et vous avez la tension UR, c'est V-VD, donc c'est V-0,6 volts. Donc la tension VR dans l'allure en rouge, c'est la tension V décalée par moins 0,6 volts. Donc ici, vous avez à ce point-là, vous avez la tension UR, c'est V-0,6 volts. Donc c'est 0,6 moins 0,6 c'est 0 jusqu'à la pic. Donc ici c'est V-, donc le UR c'est V-0,6 volts. Dès que V égale à 0,6 volts, donc vous avez UR égale à 0, V inférieur à 0,6 volts, la diode est bloquée et vous avez UR égale à 0. Pour oméga t entre pi et 2pi, vous avez la tension V inférieure à 0,6 volts, donc la diode est bloquée et vous avez la tension UR égale à 0. On calcule maintenant la valeur moyenne de la tension UR. La valeur moyenne d'un signal périodique, c'est 1 sur la période, l'intégrale de 0 à t, la période, de la fonction t, f de t dt. Donc maintenant on calcule pour la tension UR, c'est 1 sur t, t c'est 2pi, l'intégrale de 0 à t UR t dt. Donc UR c'est donc UR c'est V moins VD. V c'est Vm sin oméga t moins VD qui vaut 0,6 volts. Donc on calcule
la valeur moyenne, donc R, qu'on peut bien donc noter aussi UR, égale 1 sur T, donc c'est 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi, Vm sin oméga T, moins 0,6 le 0,6 on considère le 0,6 est négligeable devant la tension Vm. Donc c'est 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi, Vm sin oméga T, dt. Lors de l'alternance négative, vous avez la tension UR égale à 0. Donc on calcule l'intégrale de 0 à pi de la tension Vm. Donc Vm est une constante. On fait sortir de l'intégrale, c'est Vm sur 2pi. L'intégrale de 0 à pi sin oméga t dt. Donc l'intégrale d'un sinus, c'est moins cos. Donc c'est moins Vm sur 2pi cos oméga t de 0 à pi. C'est moins Vm sur 2pi. Donc cos de pi, c'est moins 1. Moins cos de 0, c'est 1. Donc c'est moins 2. Moins 2 avec le moins, donc devient plus. Et on simplifie les deux. Donc il vous reste Vm sur pi. La valeur moyenne du courant, c'est la valeur moyenne de la tension sur la résistance R. Ainsi donc c'est Vm sur pi R. La valeur efficace, c'est la racine carrée de 1 sur t, la période, l'intégrale de 0 à t, UR au carré t dt. Donc c'est la racine carrée de 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi, donc puisque vous avez UR égale à 0 pour l'alternance négative, donc c'est l'intégrale de 0 à pi, UR au carré, donc c'est Vm au carré sin oméga t au carré dt en négligeant la tension de seuil. Donc c'est la racine, donc Vm au carré, la racine, donc c'est Vm sur la racine de 2pi, la racine carrée de l'intégrale à 0 pi sinus oméga t au carré dt. Donc sinus au carré de x, c'est 1 moins cos 2x sur 2. Donc c'est Vm sur la racine de 2pi, la racine carrée de l'intégrale, donc je mettrai le 1 demi ici. Donc vous aurez, c'est l'intégrale de 1 moins cos 2 oméga t dt. Donc qui vaut, donc on fait sortir 1 sur racine de 2, donc c'est Vm sur 2 racine de pi, la racine, donc l'intégrale de 1, donc c'est t, donc c'est t 0 à pi, 0 à pi, moins cos, donc l'intégrale d'un cos c'est sin, moins sinus de 2 oméga t 0 à pi. Donc c'est Vm sur 2 racines de pi, la racine carrée. Donc vous avez ici c'est pi, moins sinus de 2pi c'est 0, moins sinus de 0 c'est 0. Donc moins 0. Donc il vous reste la racine carrée de pi. On simplifie racine carrée de pi avec la racine de pi. Donc il vous reste Vm sur 2. Facteur de forme, c'est la valeur efficace sur la valeur moyenne. Donc facteur de forme, la valeur efficace c'est Vm sur 2 divisé par UR. Donc c'est Vm sur pi. Donc on simplifie les Vm.
On fait monter le Pi, c'est Pi sur 2. Tension inverse maximale aux bornes de la diode, vous avez VD, c'est V moins UR. Lors de la polarisation inverse, donc vous avez UR, le courant est nul, donc tension nulle. Et vous avez VD égale à V pour la polarisation inverse. Lorsque V est négative, la valeur maximale de V, c'est moins V max. Donc la valeur inverse maximale au bord de la diode, c'est moins V1. Car il est très important de déterminer la valeur inverse maximale afin d'éviter la tension de claquage. Merci pour votre attention et à la prochaine.